Donc, bonjour tout le monde, bienvenue sur Ebenezer Training. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moria Tunta et sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, sécurité, cybersécurité. Si ce sont des thématiques ou des contenus qui vous intéressent, abonnez-vous, partagez aussi, ça pourrait aider une personne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment configurer un SSH sur du routeur Cisco. On va utiliser Packet Tracer aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc, j'ai Packet Tracer que je vais utiliser. Sur les labs ou dans les labs que nous allons effectuer, vous allez remarquer que je vais beaucoup utiliser Packet Tracer. Je vais souvent aussi utiliser le GNS3. Je l'ai ici. J'ai GNS3 quelque part ici. J'ai le GNS3 avec moi. Mais il y aura aussi des fois où je vais utiliser le EVNG. Donc, ce sera le GNS3, le EVNG et le Packet Tracer. Donc, pour des labs un peu approfondis, je vais utiliser le EVNG ou bien le GNS3. Mais pour des labs très simples, je vais utiliser le Packet Tracer. Alors, donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. On va configurer le SSH. Donc, c'est quoi déjà le SSH? Alors, le SSH, je vais faire ceci. Le SSH, ok, comme ça. Ok. Le SSH, au fait, c'est un protocole, c'est le Secure Shell. C'est un protocole un peu qui fonctionne comme le Telnet. La seule différence, c'est que le SSH, lui, il est plus sécurisé. Donc, le Telnet n'est pas sécurisé. C'est un protocole qui vous permet de vous connecter à distance à vos machines, que ça soit les machines dont je parle, ça peut être votre serveur, ça peut être un routeur, ça peut être un autre switch, mais avec le Telnet, c'est pas sécurisé. Par contre, avec le SSH, la connexion est sécurisée. C'est pour cela, il est fortement recommandé ou beaucoup plus dans les entreprises, ils vont utiliser le protocole SSH pour des connexions à distance parce que c'est sécurisé. Par contre, Telnet n'est pas sécurisé. Donc, c'est un peu ça sur le SSH. Et là, nous allons repartir sur on va repartir sur le lab qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est le lab qu'on va faire. Donc, je vais vous montrer un peu ce que nous allons faire. J'ai mis un peu les points ici. Donc, on va passer au travers ces points. Premièrement, ce que je vais faire, je vais configurer le hostname. Donc, le hostname, je vais mettre ici du routeur. Donc, hostname du routeur. Donc, on va configurer le hostname du routeur. On va appeler le hostname, notre routeur, on va l'appeler Chine. Ou bien, ben, ok, on part pour, on va l'appeler Canada. Ok, donc le routeur, on va l'appeler Canada. Ensuite, on va mettre en place un secret password sur le routeur qu'on va appeler Cisco. Donc, ça sera Cisco. Ensuite, on va configurer l'adresse IP de l'interface qui est connectée à la switch. Donc, cette adresse IP ici, de cette interface-ci, on va la configurer. Après, on va mettre une adresse IP sur les PC, renommer les PC. Ensuite, on va passer maintenant à l'étape de la configuration de SSH. Donc, ça, c'est un peu la feuille de route pour ce que nous allons faire comme lab aujourd'hui. Donc, premièrement, on va configurer le hostname du routeur. Configurer le hostname du routeur. Ce que je vais faire, je vais aller sur mon routeur. Donc, j'espère que vous pouvez voir, à moins que je puisse agrandir encore. Ça doit être lisible. OK. Donc, ça, c'est mon routeur. Le hostname du routeur, on a dit qu'on va l'appeler Canada. Donc, là, je vais saisir la première commande. Ça sera enable. Pas enable, view, enable. Alors, enable. Et pour que je puisse configurer, parce que ici, si vous suivez mes vidéos passées, dans ce mode ici, je ne peux pas en fait, user mode, si je ne me trompe pas, je ne peux pas en fait configurer. Je ne peux rien configurer. Pour que je puisse configurer, apporter des changements à mon routeur, il faut que je puisse passer au mode configuration.
Donc, pour passer au mode configuration, la commande que je vais saisir, c'est config espace T, config terminal, entrée. Et c'est à ce moment ici, ou c'est dans ce mode-ci, que je peux faire des changements. Donc, faire des changements de la configuration. Donc, ici, ce qu'on va faire, donc pour configurer le hostname, la commande c'est hostname espace, donc on a dit c'est Canada, et hostname espace Canada. Donc là, vous voyez que le hostname a changé. Donc le nom de notre routeur est passé de routeur à Canada. Donc ça, c'est le hostname qu'on a fait. La deuxième étape qu'on va faire ici, c'est qu'on puisse mettre un mot de passe. Donc un mot de passe secret, un secret password. Donc on va le mettre en place. On va mettre en place le mot de passe secret. Donc la commande, ça sera enable secret. On a dit que notre mot de passe, on va l'appeler quoi? Cisco. Cisco, entrée. Donc, j'ai enable mon mot de passe, je l'ai mis en place. Mot de passe, c'est Cisco. Troisième chose à faire ici, c'est qu'on puisse configurer l'adresse IP de l'interface connectée au switch. Alors, moi, je vais plus utiliser cette plage ici. Je vais le mettre ici. Je vais utiliser le 10.10.0.1 comme adresse IP. Donc, ça sera le /24. /24. Donc, 10.10.0.1/24. Donc, ça fait que le masque, ça sera le 3x255.0. D'ailleurs, je vais faire une vidéo aussi sur les adresses IP. Restez juste connectés. Peut-être dans 2-3 semaines, vous allez peut-être voir des vidéos circuler sur ma chaîne YouTube sur l'adresse IP, l'adresse IP et aussi le subnetting. Donc, restez juste connectés. Vous allez voir ça passer. Donc, ça, c'est l'adresse IP, donc 10.10.0.1/24. Donc, /24, c'est 2 x 255. Ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, j'ai mis ça ici. Et donc, c'est ce que je vais configurer. Donc, je vais repartir sur mon routeur ici, mon schéma. Donc, moi, ce que je veux, c'est cette interface qui m'intéresse. Donc, je vais faire ceci. On a dit que cette interface, dans cette interface-là, on a la plage d'adresse fait 10.10.0. Ok, je mets .0/24. Donc, cela veut dire que mon routeur-ci aura pour adresse IP la .1 et les autres auront pour adresse IP .5 ou .6. Par contre, sur mon switch ici, je ne vais pas mettre d'adresse IP. L'adresse IP, je vais le configurer ici. Je vais le mettre ici sur les deux PC, pas sur mon switch. Alors, donc, comme on disait, donc l'étape c'était de configurer l'adresse IP de l'interface connectée au switch. Donc, ça sera la 10.10.0.1. Alors, on va aller sur le routeur. Ce que je vais faire, je vais repartir en arrière. Je mets un exit. Je fais un show IP interface brief. Donc là, j'affiche au fait les interfaces que j'ai, qui sont les interfaces que j'ai. Interfaces qui sont sur mon routeur. Donc là, j'ai l'interface 0/0 giga 0/0. Si vous remarquez, c'est marqué administrativement fermé. Donc c'est down. L'autre aussi, c'est 0/1. Donc j'ai deux interfaces ici. Donc j'ai l'interface 0/0 et 0/1. Et j'ai le VLAN 1 aussi qui est administrativement down ou bien fermé. Donc ce que je vais faire, je dois repérer quelle est l'interface que je dois configurer parce que j'ai ici deux interfaces. Alors, si je fais ici show IP route, non, c'est pas cette commande que je voulais faire. Ok, donc je vais faire ceci plutôt. Je vais aller ici pour repérer. Là, je vois que l'interface qui est connectée, c'est la 0/0 à cette switch. Donc, c'est la 0/0. Alors, là, je repars sur mon routeur. Donc là, j'ai repéré l'interface. Donc, c'est giga 0/0. Donc, je vais faire un conft configuration. Donc, l'idée, c'est de mettre l'adresse IP. Donc, je fais interface giga 1/0. Non,
c'est 0/0 plutôt. Là, je suis sur l'interface. Je mets un IP adresse. Donc, ça sera 10.10.0.1. Et le subnet, ou plutôt le masque, c'est 255.255.255.0. C'est /24. Donc, c'est 3 fois 255.0. Clique sur Entrée. Et je mets, si je laisse comme ça là, vous allez remarquer que mon interface, j'ai mis une adresse IP. Mais, si je fais ceci, regardez, je fais AND. Si je fais un show, je repars sur ma commande, show IP int brief. Vous allez remarquer que mon interface est toujours down. C'est toujours fermé. Pourquoi? Parce que j'ai juste attribué, juste mis une adresse IP à cette interface. Maintenant, pour que l'interface soit active, je dois mettre un no shutdown. Donc, je dois l'allumer en fait, en sorte. En gros, je vous l'ai dit, on va vraiment l'allumer. Interface gig 0/0. Donc, je vais mettre un no shutdown. Ça, c'est pour l'allumer. Donc, je mets un no shutdown ici. Je clique sur Entrée. Et là, mon interface, vous voyez si ça marqué que l'interface Gigabit Ethernet 0/0 changed state to app. Donc, l'état a changé à app. Donc, c'est opérationnel. Vous allez remarquer que hop, là, c'est passé au vert. Donc, mon interface est configurée. C'est passé au vert. Là, c'est parfait. Donc, j'ai configuré mon interface. Je peux encore vérifier cela. Je vais faire un show IP int brief. Vous voyez ici mon interface à cette adresse IP 10.10.10.0.1. Donc, ça c'est fait. On va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est mettre une adresse IP sur les PC. Donc, c'est ce qu'on va faire. Après, l'autre étape, c'est renommer les PC. Donc, là, mon adresse IP ici du routeur, c'est la .1. Maintenant, je dois mettre une adresse IP sur les PC. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment le faire, comment configurer le DHCP sur le routeur ou sur la switch, sur le switch, comment ça fonctionne. On va voir ça dans une autre vidéo. Donc, pour l'instant, on va le faire manuellement. Donc, je vais sur mon PC ici, ipconfig. Je mets ça vraiment statique, donc c'est manuel, 10.10.0. Alors, ça sera là, je dois prendre la point, à partir de la pointe 2 en montant jusqu'à la pointe 254. Donc, je vais prendre la pointe, par exemple, 5 pour celui-ci. Et le masque, ça sera pas, si je laisse ce masque-ci 255.0.0.0, ça va pas marcher. Donc, il faut que ce soit le masque /24 qui est 3 fois 255. Donc, 255.255.0. Donc là, c'est bon, j'ai mis mon masque ici. C'est bon. Donc là, ce PC est configuré. Je vais changer le nom du PC aussi. On a dit qu'on devait changer le nom du PC. Donc, je vais l'appeler par exemple Montréal. Le PC s'appelle Montréal. OK. Donc là, c'est bon. J'ai changé le nom du PC et j'ai aussi changé l'adresse IP. C'est où déjà? OK, l'adresse IP, là, 10.10.0.5. Mais il me manque une chose. Si je laisse comme ça là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que mon PC ne va pas arriver à communiquer avec mon routeur. Qu'est-ce qui me manque ici? C'est la passerelle. La passerelle, c'est quoi? C'est l'adresse IP de ton routeur. C'est le gateway. En gros, c'est ça, le gateway. Donc, je dois mettre le gateway ici, donc il a 10.10.0.1. Donc, default gateway, donc la passerelle par défaut, c'est l'adresse IP du routeur. Donc, je viens de le mettre. Là, on est bon. Je vais faire pareil ici, sur l'autre PC. Donc, je vais mettre ici la 10.10.0. On va mettre la point 6. Et ici, ça sera pareil. 255.255.0. Et l'adresse de la passerelle qui sera la 10.10.0.1. On va maintenant aussi renommer le PC. On va l'appeler Toronto. Ou plutôt Vancouver. Ok, on l'appelle Vancouver. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire un test.
je vais essayer de pinguer mon routeur à partir de ce PC-ci, Montréal. Donc, je vais faire un test de ping. Ok, je vais faire ceci. Ah, ça marche pas. Ok, pas de problème. Je vais faire un ping.10.10.0.1. Est-ce que j'arrive, depuis mon PC, à joindre mon routeur? Vous remarquez ici que ça fonctionne. J'arrive bien à pinguer mon routeur. Est-ce que j'arrive à pinguer la point 6? J'arrive à pinguer la point 6. Donc, la communication fonctionne. Donc, depuis ce PC, je peux pinguer le routeur. Je peux aussi communiquer avec ce PC. Donc, on va faire pareil aussi de l'autre côté. Juste pour vous montrer que ça fonctionne. 10.10.0.1. Je ping bien mon routeur depuis l'autre PC, dans le PC Vancouver. Est-ce que j'arrive à joindre le PC Montréal? 10.10.0.5. Parfait, ça marche. Donc, je ping bien mon PC Montréal à partir de mon PC Vancouver. Mais non. Ainsi, ça, on a fini. Ceci, ok, on va aller donc du coup sur notre feuille de route. Alors, donc on a renommé les PC, on a mis en place les adresses IP des PC. Maintenant, on va partir sur l'étape de la configuration du SSH. On va aller étape par étape. La première chose qu'on va faire, j'aurais dû peut-être mettre ça comme ceci. Attendez, hop. Je vais juste faire descendre ça ici. Plutôt, hop. Je monte ça ici. Ok, donc on va configurer le domaine. Donc le domaine, je vais l'appeler ceci, Ebenezer. Le nom de la chaîne, ebenezer.com. Donc ça sera le domaine. Ensuite, on va configurer le username et le mot de passe sur notre routeur. Après, on va générer la crypto key. Pourquoi générer la crypto key? Je vais en venir vous expliquer pourquoi. Après, on va importer le SSH ici. Après, il me manque une chose. Il me manque une commande. On va importer. On va configurer config du line VTI. On va faire aussi le mettre en place le login. Ok, login, parfait. Ok, parfait. Login local. Si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo sur le Telenet où j'ai parlé du login local. Mais en arrivant sur cette partie, je vais vous expliquer. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. On va configurer le domaine, configurer le username et le mot de passe, générer la crypto key, importer le SSH, config du line VTI, mettre en place le login local, mettre la version 2 du SSH. Ok, c'est parti. Donc, on va repartir sur notre routeur. Donc ici, hop, notre routeur Canada, donc configuration terminal. Donc on a dit ce on devait faire, c'était de configurer le domaine. On va nommer le domaine Ebenezer. Donc le domaine, pour le configurer, la commande c'est la suivante: IP domaine name ebenezer.com. Donc là, je viens de configurer mon domaine qui est le domaine ebenezer.com. Vous allez remarquer que la configuration du SSH et du Telnet, à SSH, il y a plusieurs commandes à saisir. Par contre, Telnet, c'est vraiment simple. Pourquoi? Parce que déjà, SSH, c'est crypté, c'est sécurisé. Et c'est ça. Donc là, c'est vraiment la différence au niveau des commandes. Il y a des commandes en plus quand vous allez faire le SSH, configurer le SSH, que quand vous configurez le Telnet. Donc, ok, là, je configurerai donc le domaine name qui est le Ebenezer Training, et plutôt ebenezer.com. La deuxième chose, c'est de configurer le username et le mot de passe. Donc, je vais mettre ici username, je vais mettre admin, mot de passe, je vais mettre Cisco. Donc, password Cisco. Username, mot de passe, je viens de configurer, ça c'est bon aussi. Je vais juste agrandir ça ici, ok. Là, c'est bon. Donc, username et password, c'est bon. L'autre chose que je vais faire,
je dois générer la crypto key. Alors, pourquoi générer la crypto key? Vu comme je disais que en fait, le SSH est sécurisé, donc tu as besoin, en fait, tu as besoin de configurer en fait une clé. Donc, c'est pour cela, en fait. Donc, tu as besoin de configurer une clé pour la sécurité. Donc, ça utilise une clé, ça va utiliser le RSA. Est-ce que ça va utiliser? Donc, ça, c'est plus pour côté sécurisé. Par contre, comme je disais, Telenet, lui, c'est très simple, c'est pas sécurisé, tu n'as pas besoin de clé. Mais SSH, vu que c'est sécurisé, tu as besoin d'utiliser ou d'importer ou de générer une clé. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va générer la clé. Donc, la commande, ça sera alors, la commande, ça sera tac, 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 tac. On va générer la clé. OK. Crypto. OK, crypto key. Alors, crypto key generate RSA. Donc, la commande, ça sera crypto key generate RSA. Je clique sur entrée. Ah, j'ai déjà une clé générée. Oh, OK, OK, OK. Je l'avais déjà fait. OK. Yes. OK. Ben, OK. J'avais déjà configuré. Quand je travaillais sur mes... Je travaillais... je faisais mes labs, j'avais configuré déjà une clé sur ce routeur. OK, pas de problème. Mais juste pour vous montrer, la commande, c'est crypto, espace key, espace generate, espace RSA. RSA. Et là, vous choisirez, on dit how many bits in the modulus. On va prendre le défaut 1024. Là, ma clé a été générée. Generating, bit, RSA, keys. OK. Ça, c'est fait. Donc, j'ai généré ma clé. Ça, c'est bon. Ah, OK. Ah, je vois ici. OK. OK, parfait. Donc, ma clé a été générée avec sur mon routeur. Là, ce qu'on va faire, la prochaine étape, c'est d'importer le SSH. On va importer le SSH. On va faire ceci. Donc, avant d'importer le SSH même, je devais faire comme ceci. Je vais faire ça. On va faire ceci. On va monter là. Hop. Ok, on va faire ceci. On va importer même le SSH. On va plutôt mettre ça plus là. Hop. Je mets ici. Ok. Donc, avant d'importer le SSH, on va configurer le line VTI. Le line VTI, si vous regardez la vidéo que j'ai faite sur le Telenet, ça vous permet en fait de vous connecter à distance, soit en passant par un Telenet ou un SSH. Je vais vous montrer de quoi je parle. Peut-être si vous n'avez pas fait attention sur la vidéo précédente. Je vais repartir sur mon routeur. Je vais faire ceci. Je vais faire un show running. OK. Ici, vous voyez ici, j'ai le line console, j'ai le line auxiliaire et j'ai le line VTI. Le line console, c'est pour la console. Le line auxiliaire, c'est un port qui est, je vous ai montré ça sur mon routeur. C'est mieux que vous puissiez aller suivre la vidéo précédente, là où j'ai parlé de la configuration du Telenet. J'ai parlé tantôt de ça, j'ai montré comment je l'ai montré en fait sur le routeur. Vous avez un port marqué console, donc c'est line console. Vous avez un port marqué AUX, ça c'est pour le line auxiliaire. Et pour tout ce qui est virtuel, donc la connexion virtuelle, c'est-à-dire la connexion Telnet SSH, c'est le line VTY. Donc c'est ce que moi je vais configurer. Alors, je vais faire ceci. Je vais mettre ici line VTY. Mais non, moi je vais autoriser combien de connexions? Je vais autoriser 2 connexions. OK. Login local maintenant. Si vous vous souvenez, quand on a fait le Telenet, quand j'ai configuré le Telenet, j'avais pas mis le login local, j'ai mis simplement le login. Quand tu mets le login local, ça va te demander, quand tu vas essayer de te connecter à distance sur le routeur, ça va te demander le username. Par contre, le Telenet, c'était vraiment simplifié, c'était très simple. Donc, souviens-toi, quand tu mets le login simple,
ça va pas te demander le username. Mais quand tu mets le login local, ça va te demander les identifiants pour te connecter à ce routeur. Donc, je mets login local ici. Entrée. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je regarde ma feuille de route. Importer le SSH. OK. On va le faire. La commande pour importer le SSH, ça sera non, ça sera pas input. Est-ce que je dois être sur le je dois être ok, je vais faire ceci. Je vais repartir sur le line VTY. Line VTY 0, on a déjà 2. SSH, non pas SSH. Attendez, donnez-moi 2 secondes. SSH, la commande pour l'import, ça sera SSH transport, non pas transport, SSH non, c'est même pas SSH. Ça sera je vais chercher la commande. Ça doit être ok, transport, ok, transport. C'est ça ce que je cherchais. Donc c'est transport SSH. Je pense que c'est ça. Ok, transport input. Transport input SSH. Ok. Là, j'importe le SSH. Donc la commande c'est transport input SSH. Donc pour transporter la SSH. Là, c'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, je vais sauvegarder ma configuration. Voilà un peu comment on configure le SSH. Donc, là, on a configuré. Il reste une dernière chose pour l'étape, la configuration du SSH. On va mettre la version 2. Nous, on veut configurer le SSH version 2. Donc, on va repartir sur le routeur encore. Un conft. On va mettre IP SSH version 2. OK. Je fais show running. On voit que mon SSH ici, IP SSH version 2. Donc, mon SSH est à la version 2. OK, parfait. Maintenant, on va tester. Le test qu'on va effectuer, c'est que on va, à partir de notre PC, se connecter à distance sur notre routeur. Donc, à partir de ce PC, je vais aller sur ici. Je vais me connecter à distance à mon routeur parce que je configure le SSH. Alors, la commande, ça sera ceci. Pour se connecter à distance, SSH-espace-L, espace le nom, admin, espace l'adresse IP du routeur, 10.10.0.1, entrée. Mot de passe, Canada, enable, mot de passe. Là, je suis connecté. Donc, vous voyez, là, je suis connecté. À partir de mon PC, je me suis connecté à mon routeur qui est ici. Donc là, je suis sur le PC, je me suis bien connecté à mon routeur. Donc, je peux faire un show running config ici. Donc là, ça marche aussi. OK, parfait. Donc, je vais me déconnecter, me déloguer. Je fais un exit. Là, je sors, je reviens sur le PC. Alors, je vais faire le même test ici en passant ici du PC Vancouver. Est-ce que je peux faire un SSH vers mon routeur? On va tester. Ok, ce que je vais faire 2 tests. Je vais essayer de me connecter. Je vais me connecter au fait de mon PC Montréal à mon routeur en même temps de mon PC Vancouver à mon routeur pour valider que je peux avoir 2 connexions simultanées. Donc, on va faire le premier test ici. Donc, on va faire un SSH-L espace SSH espace-L espace admin. Donc, admin qui est le username. Donc, 10.10.0.1. Donc, je dois me connecter. Je suis sur Canada. Je suis connecté. OK. Donc là, on est de Vancouver. On est connecté à
ce routeur-ci. Maintenant, je vais faire le même test ici. Donc, je vais mettre en place Montréal. Montréal ici. Pourquoi Vancouver est parti? Ok, attendez. Ok, Montréal, ok. Vancouver, je suis connecté. Donc, je vais aller sur Montréal. Je vais faire pareil pour me connecter. Donc, je retape une commande. Tac. Tac. Là, vous voyez, ça marche. Tac. J'ai deux connexions simultanées sur ce routeur. Donc, si je fais ceci, je suis à Vancouver, je suis connecté sur ce routeur. Et si je vais ici, je me suis connecté aussi sur ce routeur. Donc, cela veut dire que notre SSH est bien configuré et que ça fonctionne. Donc, je retourne ici. Donc, c'est ça, c'est le test qu'on a effectué, se connecter en SSH sur le routeur depuis les PC. On l'a fait, on a testé. Je vais mettre ceci à tester, à effectuer. Mais non, pour un bonus, ça c'est un bonus. Alors, je vais faire un peu quelque chose ici. Si vous remarquez, ça c'est juste pour un bonus. Ça n'a rien à voir avec le SSH, mais juste pour un bonus. Si vous remarquez, j'ai connecté un câble bleu ici vers mon routeur. Ce câble bleu ici, c'est le câble console. Vous voyez ici, c'est marqué console ici. Quand je mets ici, c'est un câble console. Donc, là, je me suis connecté en console sur mon routeur depuis le PC. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais, à distance, je peux me connecter dessus. Maintenant, je vais me connecter en mode console. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'activer au fait sur le routeur. Donc, je vais aller ici sur mon routeur. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais faire ceci, conf t. Je vais mettre ici line console. Avant, quand on a configuré le SSH, on a utilisé le line VTY ou VTY. Maintenant, là, ça sera le line console. Line console. Line console 0. Là, maintenant, il y a plein de commandes que je peux saisir. Hein. Je peux saisir le password. Je peux saisir le login. Je vais mettre ici login. Regardez. Ok, avant de mettre le login, il faut d'abord que je puisse mettre le mot de passe, ce que ça me dit. Je vais mettre le mot de passe. Je vais mettre Cisco, mais C en majuscule. Mot de passe Cisco. Je vais mettre ici login. Ok, parfait. Donc cela veut dire que si je sors d'ici, je fais un exit, je clique sur entrée, ça me demande le mot de passe. Pourquoi? Là, ça me connecte au mode console. Donc je mets le mot de passe Cisco. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que j'ai oublié C majuscule. Attendez. C majuscule. Là, je me suis connecté. Le mot de passe enable. Ok. Donc là, j'ai testé que ma commande est bien. Elle fonctionne très bien. Le line console que je viens de configurer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est d'aller sur mon PC. Ici. Je vais me connecter au mode console. Aller sur... attendez un instant. Je vais le retrouver. Ok. Alors, je vais me connecter en mode console. Je vais aller ici, terminal. Si je clique terminal ici, si je fais ceci, est-ce que... Ok, là donc je dois sortir du Canada ici. Ok, là je dois sortir du Canada. Attendez. C'est quelque chose que j'ai pas encore fait avec Packet Tracer. Donc j'ai juste eu l'idée de le faire comme ça. On va le découvrir ensemble. Alors vous voyez ici Telnet SSH client. Ok. C'est quoi? Ok, SSH, ok. Ah, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut tester le console, la partie console, la console. Ok, donc là, bon, là, si je me connecte ici, terminal, je clique sur OK. Là, ça me connecte directement. OK, pas ce que j'ai besoin.
Ah, là, vous voyez. Là, je ne sais pas si vous voyez. Can console is now available. Cisco. Je vais mettre C comme ça. Enable. Cisco. Là, je peux connecter en mode console. Vous voyez ici. OK. Donc là, je répète, je repars. Je vais sur me connecter en mode console. Attendez, je fais ceci. Je vais sur terminal. OK. Là, c'est bon. Je clique sur OK. Là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, ben, je suis déjà sur le routeur. Je vais me déconnecter juste pour que vous puissiez voir. Je sors d'ici. Je vais terminal. OK. Là, ça me dit Canada console is now available. Vous voyez ici, Canada console, CON0, c'est console. Vous voyez là, je clique sur entrée. Ça me dit de mettre le mot de passe console. Là, vous avez remarqué que si je mets Cisco juste comme ça, là, Cisco, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que là, je me suis connecté en mode console. Donc là, ça sera le mot de passe Cisco, C en majuscule. O, C, I, S, C, O. Là, c'est bon. Enable. Cisco en minuscule. Là, ça passe. Maintenant, c'est ça. Donc là, si je viens de me connecter en console. Donc la connexion en console, ça marche. Maintenant, je vais encore retester encore la connexion en SSH. Je vais faire un exit ici. Donc pour SSH, je vais sortir d'ici. Je n'ai pas besoin d'être ici. Pour le mode console, je dois partir à partir d'ici, à terminal. Vous voyez ici, terminal. C'est un peu comme quand vous avez votre outil. Je vais vous montrer un exemple. Quand vous connectez au fait en mode console sur votre routeur physique, vous allez aller sur cette partie ici, serial. Vous allez mettre le COM ici, par exemple COM 2 ou COM 5 ou je sais pas, peu importe, COM 4, ainsi de suite. Et vous cliquez sur Open. Vous voyez ici le speed c'est 9600, ainsi de suite. Donc ça, au niveau de Packet Tracer, c'est ici, terminal. Donc c'est votre terminal. Nous ici, si c'est un routeur physique, le terminal qu'on va utiliser c'est le PuTTY. D'autres vont utiliser le TeraTerm, d'autres vont utiliser le SecureTerm. Donc, nous, on va utiliser le PuTTY. Donc, si vous voyez ici, vous voyez un peu la configuration ici. Vous avez le stop bit ici. Donc, déjà, je vais vous montrer ça. Ça, vous allez voir. Serial. Vous voyez ici. Vous voyez. Donc, comme, là, c'est pour la console. 9060, ici, vous voyez. 8, ici. 8, non, 1, 1. Là, c'est le flow control. J'ai mis ça à 0, à non aussi. Vous voyez? Donc, ça, c'est pour se connecter en console. C'est ici. Donc, là, je fais OK. Je me connecte en console. Donc, voilà à peu près ce que je voulais présenter. Donnez-moi 2 secondes. La vidéo est un peu floue. Je vais juste mettre un peu de luminosité. 2 secondes. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous présenter comme cours sur le SSH. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et n'hésitez pas à liker. C'est ça, donc n'hésitez pas à liker si vous avez des questions. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.